Bonjour. Alors, aujourd'hui, on va terminer un peu ces chapitres de l'Exode et j'avais ce message vraiment à cœur pour nous aujourd'hui. Parce que je suis convaincue que ce message est complètement prophétique par rapport à ce qu'on vit aujourd'hui. On est au chapitre 33. L'Éternel dit à Moïse, va, pars d'ici, toi et le peuple. Voilà. Et j'ai déjà dit un peu hier que ce va est un envoi. C'est pas Dieu qui chasse son peuple, c'est Dieu qui les envoie vers l'étape suivante. Et quelle est l'étape suivante? Eh bien, c'est la repentance. L'étape suivante, c'est l'Éternel est à Moïse, dit aux enfants d'Israël, vous êtes un peuple au cou raide. Vous êtes un peuple au cou raide. Voilà. J'aimerais bien qu'on se redise. Les Hébreux, ils sont sortis d'Égypte. Donc, ils ont vu les 10 plaies d'Égypte. Ils ont été au Sinaï. Ils ont reçu les paroles de la loi gravées. Ils ont fait alliance, rappelez-vous. Ils ont fait alliance. Ils ont partagé un repas avec Dieu, un sacrifice. Moïse est monté sur la montagne. Il a reçu les 10 lois pendant 40 jours, les 10 paroles de la bouche de Dieu, les pierres que Dieu lui-même avait taillées. Et le peuple a eu peur. Et c'est vraiment quelque chose, le pire ennemi qu'on ait, c'est la peur. Et au fond, c'est l'ennemi qui nous dit, mais tu vas pas y arriver. Tu peux pas. Ça va pas marcher. Non mais regarde-toi. Non mais t'as vu dans quel état t'es. Et puis qui va te suivre? Et qui va croire en toi? Toutes ces choses ont traversé Moïse. Regardez ce que nous dit le texte. C'est qui cet homme? Cet homme qui nous a fait sortir, il n'est plus là. Vous voyez? Il l'a entendu. Il a été mis en cause. Et plus loin dans la Bible, on verra qu'il va encore être remis en cause jusqu'à Myriam et Aaron qui vont critiquer un choix qu'il fait en épousant une Éthiopienne. Vous voyez? Donc, vous êtes un peuple au cou raide. Et le peuple va dire, ils vont pas mettre leurs ornements, ils vont pas se parer, ils vont pas mettre leurs bijoux et leurs colliers, ils vont porter le deuil. J'ai trouvé que c'était fort comme expression parce que c'est presque plus que de la repentance. Ils portent le deuil. Ils portent le deuil de cette relation avec l'Éternel qu'ils ont ratée. Dieu va pas faire de concessions. Il va pas dire « Oh ben c'est pas grave ». Non, c'est grave. Même si Dieu pardonne, ça reste grave. Et vous savez, en préparant ce moment, j'avais cette pensée, des témoignages qu'on entend de temps en temps de prisonniers dans le couloir de la mort qui se repentent, qui donnent leur cœur à Jésus, qui voient leur vie transformée et qui pourtant meurent sur la chaise électrique. Vous voyez l'idée? L'idée, c'est Dieu, il ne va pas faire qu'il n'y ait pas de conséquences à nos actes. Mais il va falloir les assumer. Et c'est ça ce qui va se passer maintenant. À la fois, le peuple et Moïse vont devoir assumer les conséquences de leurs actes. Et une des choses que Dieu dit dans ces moments-là, c'est « pars, ne reste pas là où tu es, là où tu en es, avance, repens-toi, le deuil, voilà. » Oui, tu peux être triste pour ce que tu as fait. Tu as des bonnes raisons d'être triste. Mais si cette tristesse ne provoque pas un changement, finalement, elle est vaine parce qu'elle reste à la surface des choses. Il faut que ça descende. Vous savez quel est le passage qui vient tout de suite après? C'est un passage qui dit « Moïse prit la tente et l'adressa hors du camp à quelque distance. Il l'appela tente d'assignation. Et tous ceux qui consultaient l'Éternel allaient vers la tente d'assignation qui était hors du camp. » Voilà. Il faut sortir. Là, à ce moment-là du passage, du texte de leur histoire, la tente n'est pas au milieu du camp, ce qui est sa place habituelle et normale après. Elle est en dehors. Il faut sortir. C'est très très fort comme message et en même temps que je parle, je réalise à quel point c'est difficile de dire, mais Dieu leur demande de sortir des structures pour le rencontrer, là dans l'intimité. Et quand Moïse y va, eh ben la nuée descend. La nuée descend. Et Moïse y va tous les jours, quotidiennement. Alors qu'il pourrait vraiment dire, attendez, moi je viens de passer 40 jours dans la présence de Dieu, j'ai reçu l'étape, Dieu me parle face à face, j'ai vraiment pas besoin de ça. Et pourtant si, il en a besoin. Et Moïse va aller encore plus loin et il va dire une chose extraordinaire. Il va dire, Seigneur,
moi je conduis pas ce peuple tout seul. C'est pas sans toi. Et il va encore aller plus loin, il va dire, c'est toi devant, Seigneur. Moi, je veux pas de... Vous voyez, mais quelle humilité d'être le chef d'un peuple si nombreux, de les faire sortir d'Égypte et de pas dire à Dieu finalement, tu sais Seigneur, moi je crois qu'il faudrait faire comme ci ou comme ça, j'ai des bonnes idées, tu sais, le leadership je connais, je viens quand même d'Égypte, élevé à la cour de Pharaon, voilà mon CV, soyons sérieux. Non, non, Seigneur, toi tu fais, toi tu montres, toi tu ouvres le chemin, tu envoies la nuée, on avance. Et Moïse qui aura cette requête et qui va dire, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, montre-moi ta face. Montre-moi ta face. Et l'Éternel lui répond, tu as trouvé grâce à mes yeux. Je marcherai devant toi et devant le peuple et je vous conduirai, mais je ne te montrerai pas ma face. Par contre, je te montrerai toute ma bonté et ma miséricorde. Voilà. Je fais grâce à qui je fasse. Je proclamerai devant toi mon nom. Waouh! Et le nom, on le connaît, hein? Depuis le buisson ardent, c'est Yud He Vav He. Eh bien, on est là, dans cet endroit. Aujourd'hui, on est là, j'allais dire, dans le creux du rocher, où Dieu vient parler son nom sur chacune de nos vies. Et où Dieu vient nous sortir, et ça c'est horrible à dire, sortir des structures, mais pour nous y remettre autrement, hein, Moïse y reste avec le peuple et il les conduit, mais autrement, d'une autre manière. Alors, du coup, sortir des structures, c'est pas on va quitter son église en claquant la porte, c'est pas ça que ça veut dire, hein, entendez-moi bien. C'est sortir pour entrer dans l'intimité avec Dieu. Et après, de cette intimité, de ce que Dieu fait dans ce cœur à cœur, eh ben, cette vie que ça produit en nous, ça va insuffler et produire autre chose dans la vie du peuple. Ce qui est intéressant dans ce passage, ce qui m'a beaucoup parlé, et on va s'arrêter peut-être aujourd'hui sur ce chapitre 33 et pas aller plus loin, c'est de voir que ce que l'Éternel provoque, c'est des cœurs à cœur. Et il va dire à Moïse dans ce passage, monte, mais toi seul. N'emmène personne avec toi. C'est pas que Moïse soit plus que les autres. C'est que Moïse est simplement, comment dire, celui qui passe le premier. Et Dieu va chercher à cette relation de cœur à cœur et de face à face, de la construire, de l'approfondir avec Moïse pour que le peuple passe de cet état de repentance, de deuil, à revenir à la présence de l'Éternel. Vous voyez, on est à la deuxième moitié de l'Homère. On se prépare pour recevoir l'Esprit, pour recevoir la parole, mais une parole, j'allais presque dire, éclairée autrement par l'Esprit. Et chaque génération va avoir besoin de refaire ce chemin-là pour s'approprier les choses autrement, pour qu'elles soient éclairées autrement, pour sa génération. Et aujourd'hui, c'est le monde entier que Dieu convoque, là, dans son intimité, dans le lieu très saint. On est convoqué. Et dans ce temps de confinement, on est convoqué individuellement, en tant que personne, pour développer cette relation avec le Père et pour être revêtu de sa sainteté. C'est sa sainteté qui est le but à atteindre. Alors, dans quelque temps, je crois qu'il faut déjà commencer à penser, on y pense tous, au déconfinement qui arrive autour la mi-mai. On va commencer à ressortir et de se dire, Seigneur, mais comment on ressort? Comment est-ce que je ressors? Comment est-ce que je réintègre mon église locale, ma paroisse? Est-ce que tout reprend comme avant? Mais Dieu ne nous demande pas de changer les activités. Faire des cultes, des études bibliques et des groupes de prière, voilà, j'allais dire, c'est presque le mandat de base. La question, c'est comment? C'est comment? Et est-ce que dans ce temps de confinement, dans ce temps de rencontre, on a vécu cette transformation du cœur, de l'intelligence? Est-ce que nos âmes ont été touchées?
Ou est-ce que nous sommes un peuple à la nuque raide et qu'on va juste dire « Ouf, ah, je suis pas malade, je m'en suis bien sortie ». C'était pas ça l'objectif. C'était pas ça l'objectif. L'objectif, c'était de passer ce temps dans le lieu saint. Et même plus, dans le lieu très saint, là devant l'arche. L'arche qui est le lieu où Dieu descend et il vient parler à Moïse face à face, comme un ami parle à un ami. Est-ce que dans les 20 jours qui nous restent, grosso modo, jusqu'à Pentecôte, est-ce qu'à Pentecôte, on pourra sortir et dire « L'Éternel, le Dieu vivant, 3 fois saint, est mon ami et il me parle face à face ». Est-ce que ça se verra? C'est ça? Est-ce que ça se verra? Est-ce qu'on a vraiment su profiter de ce temps de la rencontre? Et je pense que la grâce de Dieu, c'est qu'on a encore du temps. Il reste 20 jours jusqu'à Pentecôte. Ou grosso modo. Vous voyez, il reste du temps. Alors si on a l'impression qu'on a raté quelque chose, eh bien on a encore du temps. Et de dire, Seigneur, je ne veux pas faire partie ou être un membre, ou je ne veux pas avoir la nuque raide, voilà. Je ne veux pas, moi, avoir la nuque raide. Parce que tu me convoques, moi. Et je ne veux pas m'occuper de ce que tu dis aux uns et aux autres. Qu'est-ce que tu me dis à moi? Où est-ce que j'ai la nuque raide? Où est-ce que ça manque de souplesse dans ma vie, dans mes relations, dans mon amour, dans mon témoignage? Qu'est-ce que j'ai besoin de recevoir de toi dans ce temps de cœur à cœur? Ce qui est prophétique, c'est que, comme jamais dans l'histoire, l'humanité entière a rendez-vous avec Dieu. Ce qui est prophétique, c'est que, comme jamais avant nous dans l'histoire, on peut répandre la bonne nouvelle par les réseaux sociaux. Alors, comme cette image qui est passée un temps sur Internet, le diable se vantait d'avoir fermé les églises et Dieu lui annonçait qu'il avait ouvert des églises de maison partout. Et ça, c'est la bonne nouvelle. Ça, c'est une vraie bonne nouvelle. On peut partager l'évangile. Et ce qui est prophétique, c'est que ça va complètement changer les choses pour l'avenir. L'Église ne sera plus jamais la même. Et c'est une bonne nouvelle. Parce que on va rentrer dans les promesses des prophètes, où on saura, où l'Esprit sera répandu sur toute chair, et on saura. On s'enseignera plus, il n'y aura plus, vous savez, le maître et ses élèves. Et c'est exactement ce que dit Jésus quand il dit « Je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée » entre un homme et son père. Et le mot qui est utilisé là en hébreu, c'est la marloquette. Et ce mot veut dire une discussion entre sages, ceux qui ont reçu la sagesse de Dieu. Ce temps-là qui nous est donné est encore un temps pour recevoir la sagesse de Dieu, pour recevoir le conseil de Dieu, pour recevoir la présence de Dieu, pour recevoir la sainteté de Dieu. Parce que quand on sortira de ce confinement, mes amis, ça va être glorieux. Parce qu'en face, l'ennemi, il est en train de préparer des trucs que ça va pas être beau à voir. Et je pense qu'il faut être conscient qu'il y a des décisions qui sont en train de se prendre. Waouh! Ça dit des choses. Il va falloir tenir contre ça et apporter un autre message et être pleinement conscient qu'on ne se bat pas contre la chair et le sang. Vous voyez? Il va falloir changer de niveau absolument. Parce que sinon, ça va être compliqué. Ça va être compliqué. On a vraiment, vraiment besoin que tout le peuple de Dieu se lève. 1 ou 2 personnes, 1 ou 2 leaders charismatiques ne vont pas suffire. Il faut que ça vienne, que ce soit un immense mouvement qui vienne de la base. Le levain qui fait lever toute la pâte. Et même s'il ne faut pas beaucoup de levain, il en faut quand même un peu. Et pas juste un super leader. Un peu plus que ça. Vous savez, une espèce de consensus qui viendrait du Saint-Esprit, qui dirait « ça, c'est pas possible comme ça ». Et ça, on ne va pas continuer comme ça. Et dans tous les domaines, que ce soit politique, social, économique, et fondé sur la parole. Regardez,
par rapport au domaine social, il y a quelque chose qui vibre dans mon cœur en ce moment sur la manière dont on fait du social et on donne aux pauvres. Et c'est quelque chose qui vibre dans mon cœur parce que je ne peux pas m'empêcher de penser à Martin Bucer, le réformateur de Strasbourg au XVIe siècle. À l'époque, au XVIe siècle, l'usage voulait que le riche donnait aux pauvres et que le riche, de cette manière, manifestait la grâce et l'abondance de Dieu. Et le pauvre manifestait la pauvreté du Christ, etc. Et les réformateurs, à l'époque, ont pris leur Bible et ils se sont dit, mais c'est pas biblique ça. Et du coup, à Strasbourg, ils ont voté une loi, ça a été jusqu'à là, hein, voté une loi pour dire, mais c'est pas biblique. Donc, voilà ce qu'on propose. C'est que les mendiants, donc il y avait des gens qui en faisaient presque un métier, hein, les mendiants, vous avez deux possibilités. Soit vous entrez dans une formation et on vous offre une formation, menuisier, je sais pas moi, agriculteur, voilà. Ou alors, vous quittez la ville. Mais ça s'arrête. Vous voyez, ce genre de choses qui... Et est-ce qu'on n'a pas, à la fois dans nos églises, en tant d'église, et dans notre société, et en tant qu'église, à la fois dans nos églises et en dehors de nos églises, à revisiter des choses qu'on fait, en disant, mais pourquoi on fait ça? Pourquoi on fait ça comme ça? C'est où dans la Bible qu'on peut... vous voyez? Et de le faire en vrai. Parce que moi, j'ai souvent entendu des gens qui disent, oui, il faut changer. Puis rien change. On continue. Et je pense que là, c'est un temps pour dire, ok, pourquoi on fait ça? C'est où dans la Bible? Ok, on va le changer. Rien que Shabbat. Ça, c'est dans la Bible. C'est dans les 10 paroles. Laquelle de nos églises fait Shabbat? Et Shabbat, c'est pas n'importe quel jour, c'est Shabbat. Ok, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Continue? Il s'est rien passé? Ou alors, vous voyez? Imaginez un instant que les églises se disent, ok, on a vraiment ce discours de dire qu'on est héritier du Christ, qu'on est en Jésus. Ah, Jésus est juif, il fait Shabbat. Ok, d'accord. Laquelle de nos églises va annoncer, proclamer, proposer, je ne sais pas comment le dire, que tous les vendredis, les chrétiens allument les bougies, célèbrent en famille la fraction du pain et du vin, invoquent Jésus et vivent le samedi autrement. Ça enlève rien au dimanche, qui est le jour de la résurrection. Ça prépare le dimanche autrement. Qui osera l'instituer? Qui osera le proposer? Qui osera dire, peut-être qu'on fait fausse route sur cette question-là? Quelle sera l'église qui dira, il est absolument interdit de dire que Jésus faisait le sabbat? Rien que ça. Vous regardez dans une des vidéos précédentes, je ne sais pas laquelle, j'avoue. Jésus n'a jamais fait un seul sabbat de sa vie, puisque c'est quelque chose qui vient du XIIIe siècle et qui est de la sorcellerie. Qui va oser? Alors de temps en temps, il y a un fou, il y a moi, une folle, qui dit « Oh, quand même, ce serait peut-être bien d'y penser. » Et si maintenant on arrêtait d'y penser et qu'on le faisait? Vous voyez ce que je veux dire? C'est ce qu'a fait Martin Luther, c'est ce qu'a fait Martin Bucer, c'est ce qu'ont fait tous les réformateurs. À un moment, ils ont dit « On ne peut pas continuer comme ça. » Et aujourd'hui, on est précisément dans ce genre de temps. On a encore 20 jours pour se mettre devant le Seigneur. Et Moïse, il n'est pas... C'est pas pour rien qu'il dit à Dieu, c'est pas mon peuple. Il ne peut pas porter ça. Aucun de nous pourra porter ça. Ça vient de Dieu. Dieu seul peut le faire. Et Dieu est en train de lever des gens pour le faire. Pour dire stop, on s'arrête. On continue pas comme ça. C'est pas juste. C'est juste pas biblique. C'est juste pas biblique. Revenir à la parole. Revenir à cette cohérence entre ce que je dis et ce que je fais. Et si c'est pas écrit dans la Bible, pourquoi est-ce qu'on le fait? Pourquoi est-ce qu'on le fait? Et si c'est écrit dans la Bible et qu'on ne le fait pas, pourquoi? Pourquoi on ne le fait pas? Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'on a un problème avec Shabbat? Que ça fait trop juif? Ah, peut-être un peu quand même, hein? On traîne une histoire derrière nous. La théologie de la substitution. Voilà, hein? On n'est pas loin. Qui va oser? Qui va oser dire ok les mecs, on s'arrête? Pardon. Qui va oser dire ok les gens, on s'arrête? Eh bien personnellement, je lui souhaite bien du courage.
Je ne suis pas volontaire pour le poste. Pourtant, il va bien. Il n'y aura pas qu'une personne. Ça, c'est l'autre bonne nouvelle. Dieu va lever. Et il lève déjà, parce que moi, je l'entends beaucoup. J'entends beaucoup dans les gens qui me contactent, qui m'appellent, qui ont vraiment cette dimension-là à cœur. Et ils ne cherchent pas un leader, ces gens-là. Ils ne cherchent pas un leader. Vous savez ce qu'ils cherchent? Ils cherchent quelqu'un qui est la pièce qui va les connecter aux autres. Ils cherchent des connexions. C'est plus le temps des leaders. Parce que tout le monde, potentiellement, est un leader. C'est le temps où les gens sont connectés. Et moi, j'ai hâte de vivre ce temps-là. Je vais vous dire pourquoi. Parce que ce temps-là où la connaissance de Dieu sera répandue de cette manière-là, vous voyez? Parce que les gens sont déjà dans ça. Je crois que c'était hier, j'avais quelqu'un au téléphone qui me disait mais je lis déjà ma Bible avec les numéros strong pour voir le grec et l'hébreu. Comment est-ce que je fais pour aller plus loin? Est-ce que tu crois que je dois acheter la Bible, l'interlinéaire? Et je lui dis non. Par contre, ce que je crois, c'est que tu dois t'inscrire à des cours en ligne et apprendre l'hébreu. Apprends l'hébreu maintenant. Parce que l'interlinéaire ne te sert à rien si tu ne sais pas les règles de grammaire, les règles de conjugaison et comment ça marche un texte en hébreu. Apprends. Apprends l'hébreu. Et ce que je vois arriver, je vais vous le dire, c'est une yeshiva mondiale. Qu'est-ce que c'est une yeshiva? C'est un truc qui est dans mes gènes presque. Je suis juive polonaise. Et la yeshiva, c'est quelque chose qui est né en Pologne. C'est ces écoles où les gens sont en binôme. Et moi, ma vision, ce que je vois, c'est pas ma vision à moi, mais c'est ce que moi je vois. C'est des yeshivot. Yeshivot, c'est le pluriel de yeshiva. Familial, où c'est dans la famille. Et ça, c'est très protestant. Ça nous connecte à nos racines réformées, où la Bible était lue par le père de famille, mais qui avait autorité. Mais cette dimension d'autorité, Dieu la met de côté. C'est plus comme ça que ça marche. Parce que les enfants, parfois, ils connaissent même la Bible mieux que les parents. Et parfois, ils ont des révélations. Waouh! Moi, j'ai tellement appris dans mon ministère, dans les différentes paroisses où je suis passée, à juste écouter les enfants. J'ai 20 ans de ministère pastoral et j'ai 20 ans de caté derrière moi. Ça fait 20 ans que je fais du caté, comme simple monitrice, à juste écouter ce que les enfants ont à dire. Et je me souviens d'une paroisse, ma première paroisse d'ailleurs, où un samedi soir, je suis arrivée au groupe de jeunes. Et j'ai dit, le groupe de jeunes, j'ai démarré à 13 ans jusqu'à 16-17. Et j'ai dit, écoutez, demain je dois prêcher sur ce texte biblique. Et j'ai pas la moindre idée. J'ai rien, j'étais vide, sèche. Je dis, vous n'avez pas des idées, vous aidez-moi. On a prié. Je suis sortie du groupe de jeunes, j'avais ma prédication. Tac, 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 tac. Les uns et les autres ont parlé. C'est ça une yeshiva. C'est on a tous quelque chose à partager, à dire. Et ce matin, quelqu'un m'a appelé en disant, oh, mais je suis pas tout à fait d'accord avec ce que tu dis. Dis oui, mais dis-le-moi, qu'on puisse en parler. Quel est l'argument que tu amènes? Pourquoi tu penses autrement que moi? Sur quel texte tu t'appuies? Et comment ça fonctionne? C'est ça qui est motivant. Revenir à la parole. Et aujourd'hui, ce texte est prophétique. C'est prophétique, c'est ce que disent les prophètes. En ce moment, les gens qui reçoivent des choses de Dieu disent, on est dans ce temps de l'intimité où Dieu parle au cœur des gens. Et dans quelques jours maintenant, une vingtaine de jours, Shavuot, Pentecôte, la parole et le Saint-Esprit, ensemble, comme jamais. Quelque chose va se passer, quelque chose est en train de se passer, quelque chose est en train de naître, là, dans les entrailles. Et le temps est en train d'approcher dans ces derniers jours, où tout d'un coup, quelque part, ça devient insupportable pour tout le monde. Vous savez, c'est comme quand une femme est enceinte et dans les derniers mois, dans les derniers 15 jours, là, elle a envie qu'il sorte ce bébé, et le bébé, il a envie de sortir, et on a envie de se séparer, on ne se supporte plus. Parce que quelque chose doit naître et apparaître à la lumière. Et ça vient, c'est en train de venir. Encore un tout petit peu de patience, c'est en train de venir. Ça vient à la vie. Pour l'instant, c'est encore un peu caché parce que Dieu fignole. Il aime bien les détails, les ciselures, la beauté des choses. Vous savez, comme dans le Cantique des Cantiques, des pommes d'or ciselées. Voilà, Dieu cisèle. Dieu y prépare. Et on verra dans la suite de l'Exode, quand il va falloir construire le tabernacle pour de vrai. Ça va demander du travail, de la sueur, mais Dieu a mandaté et a équipé des gens pour ça. Et la yeshiva, ça va être... Alors on peut l'appeler autrement, si c'est trop juif, peu importe. Mais je crois que c'est plus le temps de s'attacher à des choses comme ça. C'est trop juif, c'est pas assez,
C'est ce lieu, la yeshiva, où on est en binôme avec quelqu'un et on confronte le texte, on revient au texte. Et alors ce texte dit ça, le commentaire dit ça, moi je dis ça, on peut aller là, si tu prends ce texte et ce texte. Il y a plein de choses qu'on n'a pas explorées dans la parole. Et puis, le contrôle se fait naturellement. Parce que naturellement, il y a des choses qu'on va dire et on va se dire, ah bah non, ça marche pas. Voilà, ah bah non, ça marche pas. Bibliquement parlant, ça tient pas. Bon, eh ben, faut s'aider. Moi, j'avais soutenu comme ça, pour mon mémoire, mon premier mémoire que j'ai fait, que Soukat David était une ville. Il y avait eu cette théorie, et moi, j'étais allée à fond. J'avais fait un chapitre là-dessus dans mon mémoire, et à la soutenance, les profs m'ont demandé, et puis finalement, à la fin de mon chapitre, là, j'ai dit, bah non, c'est une fausse route. Et les profs m'ont dit, mais pourquoi tu l'as fait? Je dis, parce que le seul moyen de savoir qu'une route est fausse, c'est d'aller au bout. Je dis, je suis allée au bout de l'impasse, j'ai vu que c'était une impasse, maintenant je sais. Je reviens. C'est pas grave. C'est pas grave. Mais on va au bout du raisonnement, juste pas pour le plaisir de raisonner, mais pour dire, ah oui, ça marche pas. Parce qu'on a besoin d'expérimenter les choses. Ça fait partie de notre humanité. Ah oui, c'est une fausse route. Je ne peux pas prendre Dieu à la légère comme ça. Il y aura des conséquences. Ah bah oui, pardon Seigneur. David l'a vécu toute sa vie. David l'a vécu toute sa vie. Et Dieu lui en a pas voulu de ça. Dieu lui a pardonné, même s'il y a eu des conséquences. Parce que Dieu serait bien... Comment dire? Qu'est-ce qu'il serait Dieu s'il ne nous faisait pas ressentir les conséquences? Eh bien, il n'aurait juste pas confiance en nous. Il n'y croirait pas dans l'humain. Parce qu'il dirait, oh non, mais ils ne peuvent pas. Alors je vais les materner encore un peu plus et je ne vais pas leur dire, je ne vais pas tout leur dire, je vais leur cacher. Mais non, là on est dans Moïse, il parle face à face, bouche à bouche. Et Moïse, il va juste à un moment, un seul moment. Il doit parler au rocher, il ne parle pas, il le frappe. Et Dieu va dire, attends, tu fais quoi là? Tu fais quoi? Ah oui, c'est vrai. Et il ne rentre pas dans le pays promis. Conséquence. C'est considérer l'autre, me faire supporter les conséquences de mes paroles, de mes actes, de la part de Dieu. C'est de la considération. C'est qu'il me prend au sérieux. C'est qu'il m'a écouté. C'est qu'il m'a accompagné. C'est qu'il m'a aimé jusque-là pour me permettre de... Ah oui, je peux pas. C'est pas comme ça. Et qu'il ouvre un autre chemin. Merci Seigneur pour ce temps que tu nous donnes. Et on avait prévu un chant, mais on ne chantera pas. Parce que je crois que c'est bien de réfléchir aujourd'hui. De réfléchir. Pas de chanter, réfléchir. Seigneur, qu'est-ce que tu veux me dire à moi dans ce cœur à cœur? Ce confinement, c'est mon lieu d'intimité pour toi. Alors, que ce soit pour chacun d'entre nous, ce lieu de la rencontre avec un Dieu 3 fois saint. Amen.